Être une plume, c'est mettre son petit talent d'écriture au service de personnalités. Ça peut être aussi d'entreprises, une association, une organisation, un parti, pour pouvoir écrire ce que cette personne ou cette organisation souhaite présenter au grand public, expliquer ce qu'elle fait, ce qu'est sa vision des choses. Le travail de plume, c'est un travail qui se fait généralement dans l'ombre. Le terme anglais est un peu plus précis que le terme français puisqu'on parle de ghostwriter. Le ghostwriter, c'est la plume fantôme. C'est celle qui est derrière, donc elle n'est pas censée être connue. Entreprise, personnalité. Les entreprises prennent la parole. De plus en plus, elles sont aujourd'hui des acteurs importants de la vie, non seulement économique, mais aussi sociale, sociétale et, j'ai envie de dire, presque environnementale. Et dans une certaine mesure politique. Elle peut avoir besoin de plumes parce que dans les services qui sont les siens, la direction de la communication, du marketing, ils n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir produire une pensée qui est un peu différente de celle que l'entreprise avait l'habitude de faire. Le livre est un objet donc qui est, j'ai envie de dire, entre guillemets, indestructible, qui est pérenne. À la différence de tout ce qui concerne le numérique, on a vu le nombre de formats qui ont changé. Aujourd'hui, donc, il n'y a plus un ordinateur qui s'est lié à une disquette, il y a eu les clés USB, et aujourd'hui tout ça est dématérialisé, c'est dans le cloud, tout ça c'est immatériel. Donc le livre a cette grande vertu d'être un objet entre guillemets indestructible. Vous êtes libre de décrire ce que vous voulez, de votre histoire, de l'histoire de l'entreprise, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle n'a pas fait, de ce qu'elle voudrait faire. Et donc là, le champ est infini. Dans un livre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez soulever le voile et dévoiler des choses qui peuvent être portées à la connaissance du public et qui vont entraîner derrière le lecteur. Il y a une belle histoire, c'est une histoire d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une histoire d'hommes et de femmes. Après, il faut du talent pour la raconter. Et c'est là que les plumes arrivent. Se pose aux entreprises la question de la mémoire. Aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise sont extrêmement attachés à ce qu'on appelle l'ADN. On peut arriver à avoir de la matière extrêmement intéressante. Et bien à partir de là, toute cette matière qui peut être dans un livre peut être aussi utilisée naturellement par le marketing, par les ressources humaines pour recruter. Il y a 3 grandes qualités. La première qualité, je crois qu'il faut avoir une bonne culture générale. La deuxième qualité, c'est une qualité d'écoute. Il faut écouter, être capable de bien comprendre, d'aider la personne à exprimer ses besoins. Les entrepreneurs, ce qui me frappe en travaillant avec eux, ce sont les intuitions. Ce sont les hommes et les femmes qui ont des intuitions extraordinaires. Souvent aussi, ils ont réussi, s'ils sont là où ils sont, s'ils ont besoin d'une plume, c'est donc qu'ils ont quelque chose que tout le monde n'a pas. Mais il faut les aider à traduire. Il y a toujours des choses extraordinaires. Ce sont des aventures d'hommes et de femmes. C'est absolument extraordinaire. Donc il faut être curieux et écouter.